C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur rendez-vous du journal en français. Les titres avant de commencer. La Fédération internationale des journalistes réclame la libération inconditionnelle des journalistes du groupe de presse Iwachu, incarcérés depuis mardi pour l'exercice de leur métier. La police burundaise indique que les enquêtes sont en cours. Le club sportif de basketball Les Gazelles est déterminé dans la compétition de la zone 5. La direction de la Fédération de basketball au Burundi est accusée de n'avoir pas aidé cette équipe féminine. Vous aurez les détails à travers lesquels le responsable de la fédération rejette toutes ces allégations. En Guinée, les manifestations se poursuivent. C'est le tour des femmes qui réclament le départ sans condition d'Alpha Condé avant qu'il ne change la constitution. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Rebonjour. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et les chauffeurs sont incarcérés dans la prison de Bubanza pour avoir exercé leur métier. C'était ce mardi 22 octobre 2019. Ils étaient allés s'enquérir de la situation d'insécurité lors des combats des rebelles avec l'armée régulière. Les matériels ont été saisis. Ils ont été entendus par le parquet de Bubanza ce mercredi avant de confirmer les détentions. À ce propos, le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité indique qu'ils attendent encore les enquêtes du ministère public et qu'ils pourront être libérés selon les résultats de ces enquêtes. Suivez. Les journalistes sont à Bubanza. La police judiciaire est en train de faire l'enquête. Comme vous le savez, ces enquêtes se déroulent dans le secret professionnel. Si les infractions à leur charge ne sont pas fondées, ils seront relâchés. Sinon, ils seront remis au ministère public pour la suite. Justement, par rapport à cette arrestation de nos confrères du groupe de presse Iwachu, la Fédération internationale des journalistes FIJ en sigle demande avec insistance au gouvernement de Bujumbura de libérer immédiatement les 4 journalistes d'Iwachu et les chauffeurs incarcérés à Bubanza depuis ce mardi après une attaque perpétrée dans cette province. Anthony Bélanger, le secrétaire général de la FIJ, indique que c'est scandaleux d'entendre l'arrestation des journalistes qui étaient partis pour exercer leur métier. Il demande aux autorités burundaises d'être prudents dans cette situation difficile du pays. Écoutez. Au sein de la Fédération internationale des journalistes, on condamne fermement ces arrestations qu'on estime complètement abusives et on demande la libération immédiate de nos collègues et puis de leurs chauffeurs. Et pour nous, c'est absolument scandaleux que des collègues qui soient en train de travailler, en train de remplir leur mission d'informer au Burundi, si mes souvenirs sont bons, soient arrêtés de cette façon et surtout qu'on leur ait confisqué tout leur matériel. Ce que je demande au gouvernement, c'est évidemment qu'il relâche immédiatement ses collègues et on lui demande qu'il garde son sang-froid dans cette période qui va être difficile aussi au sein du Burundi, puisqu'il y a évidemment des élections qui se préparent, il y a aussi une campagne électorale qui va se préparer, et on souhaite que ce pays retrouve enfin la paix et surtout que les journalistes puissent exercer leur mission de façon totalement libre, comme c'est le cas dans n'importe quelle démocratie. Et à titre personnel, je suis inquiet de la tournure des événements, puisqu'on n'est pas encore rentré vraiment dans une campagne électorale, et pourtant la pression sur les journalistes est réelle, et on le voit avec l'arrestation de ces 4 personnes du média Iwachu. Nous poursuivons notre journal. Révérien Ndikurio, président du Sénat du Burundi, persiste et signe qu'il a le droit de tuer. Le président du Sénat revendique ce qu'il a déclaré, que c'est lui qui pourra arrêter un certain Kabulimbo, recevra une somme de 5 millions. Il affirme qu'il l'a dit de tout son cœur avec sa conscience. On l'écoute. Moi, je le dis souvent, partout où je passe, que si je considère ce qui s'était passé en 1993 avec tout le désordre, c'est pour cela que quand je suis quelque part, quoi que tu dises, une seule personne ne peut pas nous déstabiliser. On l'élimine. Il doit être tué. Ce qu'ils disent sur Facebook en disant Ndikurio a dit, je le dis de tout mon cœur avec ma conscience. Je sais d'où je viens.
Je ne peux pas accepter quelqu'un qui sème la pagaille, qui déstabilise une commune, qui doit être éliminé, qui doit absolument être tué. Ne dis pas que je l'ai dit à Marangara, non, je l'ai dit à Matana. J'ai dit qu'Abulimbo doit être éliminé. J'ai même donné de l'argent pour voir mon peuple en paix. Ça, je l'ai dit publiquement. Je ne cache rien. Même maintenant, je le répète. C'est impossible que 100 000 personnes soient déstabilisées par une seule personne. C'est impossible. Éducation, à présent, le gouvernement du Burundi annonce qu'il préconise le recrutement de 2000 enseignants. Il y aura un test de sélection pour voir les enseignants qui le méritent. C'est une annonce faite par Janvier Ndirahisha, ministre de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Suivez. Pour éviter le manque des enseignants et améliorer la réussite dans les écoles, le gouvernement du Burundi préconise le recrutement de 2000 enseignants cette année. Ce travail se fera en toute transparence devant la justice selon l'article 12 du Code régissant la fonction publique numéro 1/28 en date du 23 août 2006. C'est pour cela qu'il est prévu un test de sélection pour voir ceux qui sont capables plus que les autres. Le test nous permettra de choisir ceux qui ont réussi. Ce test est prévu le dimanche en date du 27 octobre 2019 dans le ministère de l'Éducation. Dans les provinces, il est prévu de 8h jusqu'à 11h. Dans la ville de Bujumbura, ce test se déroulera dans l'école secondaire de Bujumbura, Ngagara, école fondamentale Stella Matutina et aussi école fondamentale de Kanyosha 3. Le gouvernement du Burundi rappelle qu'il n'y aura aucun moyen financier prévu pour ceux qui feront ce test. Ils apporteront un stylo et une latte seulement. Les directeurs provinciaux de l'enseignement et les directeurs communaux de l'enseignement, ils sont demandés de bien préparer le lieu où se fera ce test. On fait savoir qu'il n'y aura aucune autorité, un parti politique qui viendra vous gêner. Les décisions sont prises pour que ce travail puisse fonctionner en toute transparence. Sport pour continuer ce journal. L'équipe féminine de basketball, les Gazelles, avait représenté le Burundi dans la compétition des équipes championnes qui regroupaient les pays de la zone 5. Les Gazelles n'avaient pas un arbitre international et un médecin dans la délégation, et pourtant obligatoire pour participer dans une telle compétition. En conséquence, l'équipe burundaise n'a pas pu continuer la compétition. La direction de l'équipe et celle de la Fédération nationale du Burundi se jettent le tort. Reportage signé Thierry Bigrindavi. Après l'exclusion de l'équipe burundaise de basketball le Gazelle dans la compétition des équipes championnes qui regroupe les pays de la zone 5, l'équipe et les Gazelles jettent le tort au président de la Fédération burundaise de basketball. Selon la vice-présidente de l'équipe les Gazelles, la fédération a failli à sa mission de les soutenir. Le problème que nous avons est que le club s'est débrouillé tout seul. Le président qui était censé nous aider à faire toutes les démarches ne l'a pas fait. Le club a cherché des financements ici et là pour qu'elle puisse participer à cette compétition. Ce qui nous a fort surpris, le président a dit qu'on aurait laissé l'un des joueurs ou un membre de notre staff au profit de 2 personnes que nous avons demandé d'inclure sur la liste de ceux qui devraient faire partie de notre délégation. Aussi, le président ne peut dire que le budget n'a pas été bien géré alors que ce n'est pas lui qui nous a donné le financement. Il ne connaît ni la somme ni la source. Selon la loi, c'est la délégation qui devrait prendre en charge les 2 personnes et non pas l'équipe. Non pas que l'équipe prenne en charge abo bantu. Augustin Kararuza, président de la Fédération de basketball, rejette en bloc toutes ces accusations. L'équipe Les Gazelles n'a pas raison de croire qu'elle n'a pas été soutenue, car c'est la présidence de la République qui les a sponsorisés. Il y en a ceux qui pensent que c'est l'équipe Les Gazelles seulement qui sait chercher des moyens elle-même. La présidence de la République a donné sa contribution pour que cette équipe puisse participer. Dans ce cas, on a commencé à planifier l'ordre de mission. Sur cet ordre de mission,
Il y figurait les joueurs, l'arbitre, le médecin et le convoyeur. Tout a été fait. Mais samedi, dans une discussion avec l'entraîneur de l'équipe Les Gazelles, il m'a dit que les moyens financiers deviennent une problématique, qu'il ne voit pas comment participer. Moi, je lui ai répondu qu'on va demander à la Fédération internationale s'il ne peut rien faire. La Fédération nous a répondu que c'est impossible, comme vous le savez vous aussi. L'équipe Les Gazelles ne dira pas qu'elle n'a pas été prévenue. Seulement, elle a fait sourde oreille. On écoute encore une fois Augustin Kararuza. Nous avons insisté en disant à l'entraîneur d'utiliser la contribution de la présidence. Organisez-vous, quitte à ce que, au lieu de partir avec 2 coachs, vous allez partir avec un seul, ou vous pouvez laisser un joueur pour ne pas effectivement payer une amende. Je leur ai dit, si vous partez avec un arbitre, vous allez payer $700, mais partir sans lui, vous allez payer une amende de $3000. Alors, à vous de choisir. Il en est de même pour le médecin. Moi, je pensais qu'on s'était convenu. Il m'a dit qu'il doute pour leur départ. Il m'a dit en outre que les moyens financiers ne sont pas disponibles. Alors, donnez-nous une lettre qui annule la participation. Moi, je n'ai pas accepté du moment où vous avez reçu un soutien de la part de la présidence. C'est le dimanche même qu'ils ont pris le voyage, ne remplissant pas toutes les conditions. L'équipe Les Gazelles ne nie pas qu'elle a bénéficié d'un sponsor. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle ne pouvait même pas s'absenter dans cette compétition. Et n'aurait pas eu d'explication à la première dame qui les a sponsorisés. Je peux évoquer le sponsor de la première dame ne pouvait pas s'absenter à la compétition sans une justification écrite qui explique les raisons. Le rôle de la fédération était de prendre les choses en main. Nous avons participé, mais malheureusement, nous avons été pénalisés à cause de cette défaillance de la fédération. Pour les Gazelles, le président de la fédération de basketball au Burundi est derrière même l'exclusion dans la compétition. Il a téléphoné pour dire « Arrête cette équipe, elle ne peut pas jouer ». Augustin Kararuza rejette ces accusations. Il y a des lois de la FIBA que tu ne peux pas dépasser, même si tu t'es payé le ticket. Tu dois les respecter. Ce qu'ils disent que j'ai appelé certains pour les empêcher à y aller, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai envoyé une lettre samedi en demandant une permission. La zone 5 regroupe les équipes championnes du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan, du Djibouti et de l'Égypte. À l'étranger, avant de clore ce journal, environ 400 femmes, majoritairement vêtues de blanc, ont entamé en fin de matinée de ce mercredi une marche dans un quartier populaire de Conakry et fief de l'opposition. Les demandes nées non seulement l'abandon du référendum pour changer la constitution en faveur du troisième mandat du président Alpha Condé, et les plaident en faveur de la libération de leurs enfants emprisonnés pour mener ces manifestations. Voilà, c'est par cette nouvelle de la Guinée-Conakry qu'on met un point final à ce journal. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.